Le Real Madrid a battu l'Atlético de Madrid 2-1 en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Un résultat fort et important qui a envoyé l'équipe blanche vers une nouvelle finale. Mais si l'on parle aujourd'hui de ce match, ce n'est pas seulement à cause du score. Ce qui a réellement volé la vedette, c'est l'affrontement tendu entre Diego Simeone et Vinicius Junior. Un épisode qui a ravivé une polémique déjà latente depuis un certain temps et qui cette fois a explosé sur le terrain, sur les bancs de touche et, comme on pouvait s'y attendre, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons vous raconter ce qui s'est passé pendant le match, comment le Real Madrid a assuré la victoire et surtout, pourquoi ce conflit a eu un impact aussi fort, pourquoi il ne s'agit pas d'un incident isolé et ce qu'il révèle du football moderne, de ses protagonistes et des limites de plus en plus floues entre compétition, provocation et respect. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous aimerions beaucoup savoir d'où vous nous regardez dans le monde. Dites-le nous en commentaire. Le contexte était déjà particulier avant même que le ballon ne commence à rouler. Ce n'était pas un derby comme les autres. C'était un derby madrilène disputé en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d'Espagne 2025-2026 dans un stade plein à craquer avec des caméras venues du monde entier et une énorme pression médiatique. Le Real Madrid arrivait avec l'obligation historique de toujours se battre pour tout, avec un effectif renouvelé, de jeunes stars, mais la même exigence que toujours, gagner. L'Atlético de Madrid, de son côté, arrivait avec l'état d'esprit qui définit les équipes de Simeone. Gêner, presser, se battre pour chaque ballon comme si c'était le dernier et surtout, briser le rythme émotionnel de l'adversaire. Et dès la première minute, il était clair que ce ne serait pas un match tranquille. Dès la deuxième minute, Federico Valverde a exécuté un coup franc parfait, puissant, précis, directement dans la lucarne. Oblak n'a eu absolument aucune chance. 1-0 pour le Real Madrid alors que le match venait à peine de commencer. Ce but a été un coup psychologique, non seulement parce qu'il est arrivé très tôt, mais aussi parce qu'il a forcé l'Atlético à changer son plan initial. Il ne pouvait plus attendre, il devait sortir. Et quand l'Atlético sort, il laisse des espaces. Et le Real Madrid sait comment les exploiter. Le match est alors entré dans une phase intense, avec des contacts constants, des fautes tactiques, des réclamations et des regards échangés. Ce n'était pas seulement du football, c'était une bataille émotionnelle. En seconde période, le deuxième coup est arrivé. Rodrigo est apparu après une superbe combinaison avec Valverde et a conclu avec classe pour porter le score à 2-0. À ce moment-là, le Real Madrid semblait avoir le match sous contrôle. Mais l'Atlético n'est pas une équipe qui abandonne. Il ne l'a jamais été. Alexander Sørloth a réduit l'écart de la tête après une action aérienne bien travaillée, portant le score à 2-1 et relançant le match. C'est à ce moment-là qu'un autre match a commencé. L'Atlético a poussé, il a pressé haut, il a cherché l'égalisation avec plus de cœur que de lucidité. Le Real Madrid a tenu bon. Il n'a pas brillé, mais il a été solide. Il a su fermer les espaces, gérer le tempo et résister lorsque le match est devenu inconfortable. Et dans cette atmosphère électrique, est arrivé le moment qui a tout changé. En plein cœur du match, Vinicius Junior s'est approché de la ligne de touche, très près du banc de l'Atlético de Madrid. Diego Simeone, toujours actif, toujours attentif, lui a dit quelque chose. On ne l'a pas entendu clairement, mais ce n'était pas nécessaire. La réaction de Vinicius a été immédiate. Il y a eu des mots. Il y a eu des gestes, il y a eu de la tension. Ce n'était pas une simple altercation, c'était une confrontation directe. Ce premier accrochage a déjà fait sonner l'alarme. Mais le pire, ou le plus polémique, était encore à venir. Lorsque Vinicius a été remplacé et qu'il se dirigeait vers le banc, la confrontation s'est reproduite. Cette fois avec plus de caméras, plus de micros et plus d'attention. Simeone a reparlé. Vinicius a répondu à nouveau. L'arbitre n'a pas hésité. Carton jaune pour les deux. Mais au-delà de la sanction, le message était déjà passé. Pourquoi cet affrontement a-t-il eu un tel impact ? Parce que Vinicius et Simeone ne sont pas des personnages quelconques. Vinicius Junior est aujourd'hui l'un des visages du Real Madrid. C'est le déséquilibre, la vitesse, la provocation, le talent pur. Mais c'est aussi un joueur émotionnel, expressif, qui joue avec l'adversaire autant qu'avec le ballon. Pour beaucoup, c'est du spectacle. Pour d'autres, c'est de la provocation. Et Diego Simeone est le symbole absolu de l'Atlético de Madrid. Il représente la résistance, le sacrifice, la philosophie du match après match, la guerre psychologique comme partie intégrante du sport. Quand ces deux mondes se percutent, le conflit est inévitable. De plus, ce n'est pas la première fois que Vinicius se retrouve au centre de la polémique.
Il a déjà eu des confrontations avec des joueurs, des supporters, des arbitres et des entraîneurs. Certains le défendent en disant qu'il est une victime constante de provocation. D'autres estiment qu'il alimente lui-même le conflit. Et Simeone est loin d'être un observateur passif, c'est exactement où appuyer. Après le match, la polémique ne s'est pas éteinte, bien au contraire. En conférence de presse, Simeone a adopté une position classique. Il a déclaré qu'il ne se souvenait pas exactement de ce qui avait été dit et que ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. Une phrase qui, loin de clore le débat, l'a laissé en suspens. Parce que lorsque les choses ne sont pas clarifiées, elles sont interprétées. Du côté du Real Madrid, la réponse a été différente. Xabi Alonso n'a pas évité le sujet. Sans entrer dans les détails, il a critiqué l'attitude de Simeone et a livré une déclaration forte. Il y a des comportements qui ne sont pas un exemple de fair play. Le respect de l'adversaire a des limites. Ce n'était pas une remarque improvisée. C'était une prise de position claire. Et comme si cela ne suffisait pas, Vinicius est revenu sur le devant de la scène via les réseaux sociaux. Il a publié un message au ton ironique, clairement en référence à l'accrochage. Il n'a pas cité Simeone. Ce n'était pas nécessaire. Les réseaux sociaux ont fait le reste. Le débat s'est enflammé immédiatement. Les supporters du Real Madrid défendant Vinicius. Les supporters de l'Atlético soutenant Simeone. Journalistes, anciens joueurs et analystes prenant parti. Était-ce une provocation inutile? Était-ce une réaction légitime? Un entraîneur peut-il s'affronter ainsi avec un joueur? Cet épisode ouvre également une discussion plus large. Les limites du football moderne. Aujourd'hui, tout est filmé, tout devient viral, tout est analysé. Un geste qui autrefois restait sur le terrain fait désormais le tour du monde en quelques secondes. Et cela change les règles du jeu. Simeone a toujours utilisé la pression psychologique comme un outil. Mais il fait désormais face à une génération de footballeurs qui n'acceptent pas un rôle passif, qui répondent, qui parlent, qui s'expriment. Et Vinicius en est l'exemple le plus clair. Le Real Madrid est déjà en finale. Il y aura un Clasico face à Barcelone. Il y aura un autre match immense. Mais ce derby a laissé quelque chose de plus profond. Il a montré clairement que Vinicius Junior n'est plus seulement un joueur, mais une figure centrale du football mondial. Et il a montré que Simeone reste un protagoniste qui ne passe jamais inaperçu. Maintenant, la balle est dans votre camp. Simeone a-t-il eu raison de s'en prendre à Vinicius? Vinicius exagère-t-il ou répond-il à des provocations constantes? Où se situe la limite entre compétition et provocation? Laissez votre avis en commentaire. Mettez un like si vous avez apprécié cette analyse. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de contenu football avec du contexte, de la profondeur et un vrai débat. Parce que les classiques ne s'arrêtent pas au coup de sifflet final. Ils continuent de vivre dans la conversation.